Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, au plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Fini la crise au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Les responsables de cette structure syndicale annoncent leur congrès général électif pour les 19, 20 et 21 novembre prochains. 7 ans après la Révolution, une jeune génération de cinéastes et producteurs met à l'écran avec succès remous sociaux, questions politiques et conflits de l'intime longtemps bannis, nourrissant un renouveau du cinéma tunisien en dépit du manque cruel de salles. Fini les guéguerres au sein de la centrale syndicale USTG. C'est en tout cas ce qui est dit au terme d'une grande réunion des différentes fédérations qui s'étaient désaffiliées à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Cette rencontre s'est tenue au siège de l'USTG et s'est soldée par l'annonce d'un congrès électif. On fait le point avec Macky Sall et Alseni Camara. Après tout un mouvement de tourbillon qui a secoué la centrale syndicale USTG, avec même parfois des batailles judiciaires entre les responsables de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ils finissent par se retrouver pour enterrer la hache de guerre. Que le peuple de Guinée sache que l'USTG est redevenu USTG. Aujourd'hui est un très grand jour pour le mouvement syndical guinéen. Le fait de nous réunir. Donc nous avons également la joie de vous informer que notre prochain congrès, qui sera l'un des plus grands congrès de la Guinée, sera tenu, s'il plaît à Dieu, les 19, 20 et 21 à Conakry. L'une des composantes de la centrale syndicale, en l'occurrence la FESABAG, était parmi ceux qui avaient claqué la porte de l'USTG. Aujourd'hui, cela n'est qu'un souvenir. Les composantes de l'USTG, par ma voix, fait appel au gouvernement pour que les négociations soient ouvertes très rapidement, pour qu'ensemble, nous puissions envisager une solution responsable, pour que nous puissions sortir de cette crise qui met nos enfants en dehors de l'école. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette situation. Abdoulaye Keïta, jusqu'ici secrétaire général adjoint, est désormais avec un autre groupe qui avait organisé la semaine dernière un congrès dans la région de Mamou. À cette occasion, d'ailleurs, le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a réitéré son engagement à poursuivre le mot d'ordre de grève déclenché depuis le 3 octobre dernier. Les propos du secrétaire général du SLEG sont recueillis par Macky Sall et Alseni Camara. Que le Premier ministre, qui est constitutionnellement chargé, qui est responsable du dialogue social, est le premier à couper le dialogue. Il faut le dire. Puisque c'est lui qui nous a demandé d'attendre à ce que son gouvernement soit installé. Et après, il va s'occuper, n'est-ce pas, de notre point revendicatif. En réponse, il dit pas de négociation jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, au lieu de faire face à notre revendication, ils ont recruté des contractuels qui sont en train de dispenser les cours. Et quels cours? Ces contrats sont aussi aujourd'hui rejetés par les élèves. Vous le voyez. Donc, nous remercions les parents d'élèves qui n'ont cessé d'apporter leur soutien et qui continuent à apporter notre soutien pour que leurs enfants retournent à l'école. Et c'est le lieu aussi de remercier, féliciter tous les anciens qui ont observé ce mode de grève et qui, malgré le gel de salaire par les autorités de l'éducation, donc malgré ce gel de salaire, les enseignants sont une fois encore déterminés à aller jusqu'au bout. Et nous invitons tous les enseignants
à continuer à respecter ce mot d'ordre de grève, malgré ce gel de salaire. Et que nous allons prouver que cette fois-ci, nous sommes déterminés, nous sommes décidés, nous sommes engagés à ce que nous sortions de la misère dans laquelle vivent les enseignants. Inhumation des 2 victimes des dernières manifestations de l'opposition républicaine. Cela est devenu un rituel après la grande prière du vendredi. Le chef de file de l'opposition républicaine et ses compères ont accompagné Mamadou Selou Diallo, 30 ans, et Mamadou Samba Diallo, 18 ans, dans leur dernière demeure. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. Reportage. Une centaine de personnes pour accompagner les 2 victimes des dernières manifestations de l'opposition républicaine. 98 âmes sacrifiées. Selou Diallo est persuadé d'une chose: justice ne sera pas encore rendue. On est convaincu que ces 2 jeunes qu'on va enterrer tout à l'heure n'auront pas droit à la justice. C'est vraiment triste pour notre pays. Le gouvernement, dont c'est la responsabilité de mener des enquêtes en cas de bavure, encore que ici ce n'est pas de bavure, nous sommes bientôt à 100 jeunes. Mamadou Samba Diallo a reçu une balle à l'abdomen et Mamadou Selou à la tête. Le premier était plombier et le second, conducteur de taxi-moto. Pour le chef de file de l'opposition, ces meurtres sont ciblés. Pour eux, c'était une technique d'intimidation. En tuant. Ils ont souvent, sinon toujours, suscité, encouragé ces meurtres. Parce que sinon, pourquoi pas le lendemain mettre en place une commission d'enquête? Malgré ces séries de meurtres qu'il qualifie de méthode de dissuasion, le président de l'UFDG réitère son engagement à lutter contre la corruption et la malgouvernance. Le combat, nous le mènerons. C'est un combat républicain pour la protection des droits humains, pour l'instauration d'une démocratie vraie, d'une réconciliation réelle, d'un état de droit. Et ce combat-là, nous allons le continuer encore avec beaucoup de plus de fermeté et de vigueur. Après la prière funèbre, les membres de l'opposition républicaine ont accompagné les 2 corps au cimetière de Bambeto, où ils reposent désormais. Et puis, Amnesty International vient de rendre public un communiqué qui dresse le bilan des violences perpétrées par les forces de l'ordre lors des manifestations en Guinée. Du début de l'année 2018 à nos jours, cette organisation a enregistré 18 morts. Malik Sengana Kamara et Lamine Sillar. La situation sociopolitique de la Guinée reste tendue ces derniers temps. Le pays traverse des crises interminables émaillées de manifestations. Des violations graves des droits de l'homme sont constatées au moment du maintien d'ordre. Plus grave, des morts d'hommes sont enregistrées. Et quand Amnesty dit qu'on enregistre les 18 morts depuis le début de l'année, et dont on a cité par exemple juste pour les 3 dernières semaines qu'il y a 3 morts par balle, quand on affirme qu'il y a eu des morts par balle, effectivement c'est quand il y a eu des autopsies. Okay? Donc c'est pourquoi c'est avec ces autopsies qui sont faites par le médecin légiste et donc qui confirme que là c'est une mort suite à une balle. Donc on parle de morts par balle d'arme à feu. Amnesty International soutient ces allégations par des images authentifiées. Ici en image, un béret rouge avec une arme à feu dans les rues de Bambeto alors que le maintien d'ordre n'est confié qu'à la police et à la gendarmerie. C'est un travail qui a été fait suite non seulement encore malheureusement à la mort de manifestants par balle, donc l'usage excessif de la force, et surtout ce qui nous a interpellés, c'est la présence d'une unité d'élite, des bérets rouges, que nous avons vu il y a une semaine dans le cadre impliqué à côté des forces de sécurité. On a plusieurs cas de personnes, des parents de ces victimes qui ont porté plainte devant la justice guinéenne. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Et donc, cette culture d'impunité, c'est ce que nous appelons à l'État de tout faire pour qu'il y ait des enquêtes.
Des élections locales du 4 février 2018 à l'installation des conseillers communaux, le pays est pris en otage par des manifestations et villes mortes appelées par l'opposition républicaine. Des revendications qui se terminent par des scènes de violence.